Donc, aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Je vous ai demandé, parce que je vous ai demandé sur Instagram, si vous voulez voir le tag que je vois sur YouTube du bilan de lecture de la moitié de l'année. Du coup, en fait, il n'y en a que Mathilde et Ludivine qui m'ont répondu oui. Du coup, je dis allez, c'est pas grave, on le fait. Les autres n'ont pas eu le temps de répondre, c'est pas grave, on s'en fout, c'est trop tard. Donc du coup, alors on attendait, hein, parce que j'ai ma petite tablette avec les questions. On est le 10 juillet, je croyais qu'on était le 9. Enfin, bref, on est le 10 juillet apparemment. Du coup, il y a 12 questions. Et j'ai écrit mes petites réponses parce que sinon, si je vous le faisais en direct, le temps que je trouve les bouquins. Bon, alors par contre, les réponses, c'est souvent les mêmes, je suis triste. Au moins, vous devrez lire ces bouquins-là, vous aurez pas le choix. Je vais les citer tellement de fois que vous n'aurez pas le choix. Donc, je vois rien, putain, si je mettais mes lunettes, mais bon. La question 1, la première question, c'est le meilleur livre que tu as lu cette année. Attendez, que je fasse pas tomber toute ma pile de bouquins. Celui-là. Il y a beaucoup de post-it. Et du coup, c'est le tome 2 de ça. De cette saga-là, du coup, Un palais d'épines et de roses. Oh, le tome 2. Meilleur livre du monde. Je suis désolée, je ne veux rien entendre. Je sais même pas quoi vous dire. On va passer déjà à la question 2 parce que comme ça je pourrais vous expliquer plus la saga. Du coup, ensuite la deuxième question, c'est la meilleure saga que tu as lue cette année. Du coup, bah, sans grande surprise, voilà. Les 4. Du coup, attendez, je vous fais voir. Donc le tome 1, c'est Un palais d'épines et de roses. Le tome 2, Un palais de colère et de brume. Le tome 3, Un palais de cendres et de ruines. Pardon, j'ai eu un doute. Et le tome 3.1, 3.5, je sais pas comment on dit, Un palais de glace et de lumière. Du coup, c'est une nouvelle, ça. Donc. Et il y a le tome 4 qui sort en octobre. Mais c'est sur la sœur de Feyre et je l'aime pas. Mais je le lirai quand même. Mais... Donc bref. Donc Un palais d'épines et de roses. De quoi ça parle? Comment, j'avais pas prévu de vous faire un résumé de ça, mais du coup c'est de la fantaisie. La fantaisie. Je sais pas quoi dire. En fait on suit... Ah oui, on suit Feyre, du coup qui est humaine, tout va bien dans sa... Enfin non, tout va mal dans sa vie, mais du coup qui vit dans une petite maison perdue. Bref, avec ses 2 sœurs qui sont des connasses, pardon, et son père qui fait rien. Et du coup, en fait, pour que tout le monde survive, c'est elle qui va chasser. Et du coup, par accident, elle tue un loup. Non, c'est pas par accident, elle tue un loup. Point. Et en fait, ce loup, c'était un faé. Et du coup, c'était pas une bonne idée de le tuer. Et bref, du coup, après, elle va être emportée dans le monde des faées à Prythian, je sais pas comment on dit. Parce que, bref, c'est compliqué de vous faire un résumé là comme ça alors que j'étais pas prête. Mais je vais vous faire normalement mon avis en post Instagram si je le fais un jour. Donc normalement ça devrait arriver hein, un jour. Mais donc voilà. Et en fait, du coup elle est basculée dans le monde des... non, elle est emmenée dans le monde des failles de force. Du coup elle va y vivre avec Tamlin. Si on peut le tuer celui-là on le ferait. Avec Tamlin, où elle va tomber amoureuse, patati patata, mais t'es là Tamlin, on s'en tape de Tamlin. Pardon. Et en fait le premier tome de base, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc en fait, moi un peu trop que j'ai peiné à comprendre. Genre j'oubliais à chaque fois que c'était une réécriture de ça. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là, ah mais oui, bah bien sûr, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc il y a forcément ça, et il y a forcément ça, et il y a ça, et d'où ça? T'es là, ah mais oui. Donc bref, mais vu que La Belle et la Bête, ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé, je
je m'en souvenais pas trop, donc j'étais là, ah oui, c'est vrai. Bref, du coup, elle en tombe amoureuse de Tamlin, patati patata. Du coup, est-ce que c'est spoilant de dire ça? Oui, je vais pas le dire. je durerai 3 heures là-dessus. Hein. Blablabla. Bla, bla. Elle, je sais même pas comment vous l'amener. Enfin, dans le tome 1, oui, dans le tome 1, elle va rencontrer à un moment Hyzand. Bref, je n'en dirai pas plus. Et en fait, du coup, c'est un enemies to lover. Hein, toute la saga, genre ils peuvent pas se saquer. Enfin, non, elle peut pas le saquer. Et on sait comment ça finit. Et du coup, en fait, c'est quand j'ai commencé la saga, je savais avec qui elle finissait. Donc, c'est peut-être pour ça que, genre, le tome 1, je l'ai pas plus aimé que ça. Enfin, ouais, peut-être. Bon, bref, vous en foutez. De la fantaisie. Avec, enfin, c'est bien. Enfin, genre, on s'ennuie pas, quoi. Genre, dans tous les bouquins, on s'ennuie pas. Il lui arrive toujours des trucs, que des merdes de toute façon. Elle se fourre dans des situations, Feyre. Mais t'es là, mais non, fais pas ça. Mais si. Enfin bref, voilà. En fait, je dévie totalement. Donc je vais arrêter. Je vous ferai un truc bien en photo Instagram, mon avis, patati patata. Mais lisez pas les dépilés de rose. C'est trop bien. Du coup, voilà. La meilleure suite de saga, donc c'est ça. Donc toute la saga, je me suis tapé les 4 en pas longtemps. Ensuite, quoi, la question 3. La nouvelle sortie que tu veux lire. Ah, il est tout en bas. Donc c'est, enfin, nouvelle sortie, c'est sorti au mois de mai. Hein. Mais on va dire, en fait, c'est tous les livres que j'ai que je veux lire, donc c'est compliqué. Hein. Vous vous rendez bien compte? Attendez, faut pas que je l'abîme, sinon je pleure. J'ai mis ça. Du coup, c'est aussi de Sarah J. Maas, c'est l'autrice de ça, pardon. Du coup, voilà. Mais c'est une brique, hein. Et du coup, c'est toujours de la fantasy, mais plus de l'urban fantasy. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est dans un monde de fae, mais en même temps, on est dans une ville. Enfin, c'est un peu bizarre. Bizarre, pardon, c'est pas le mot que je vais employer. Ça a l'air bien à voir. Mais ah, c'est ça, je suis trop conne, pardon. Je viens de penser à un truc. Voilà, je le repose sans l'abîmer. Ensuite, la prochaine sortie que tu attends. Alors attendez, j'en ai écrit plusieurs. Du coup, ça sort tout normalement avant la fin de l'année. Donc si Manon du montage y arrive, elle vous mettra des photos, des bouquins. Mais du coup, ils vont être traduits là. Enfin, il y en a, ça part au mois d'août. Après, généralement septembre-octobre, je crois. Donc il y a Serpent and Dove, c'est de la fantaisie. Toujours de la fantaisie, hein. Avec une histoire entre une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont être obligés de se marier. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça a l'air bien. Ensuite, il y a The Kiss of Deception. C'est une histoire de princesse, de la fantaisie. Une princesse, il se passe quoi déjà? Ah oui. C'est une princesse qui refuse son mariage son mariage arrangé au dernier moment et qui s'enfuit du royaume. Et du coup, oui, il y a du coup, elle s'enfuit, tu sais pas où. Et il y a le prince qui devait l'épouser, qui se lance à sa poursuite. Et en fait, son royaume à elle a envoyé un tueur à gages, chasseur, non pas chasseur, tueur, qui pour la tuer, quoi, pour la rattraper, la tuer. Sauf qu'en fait, elle ne sait pas, déjà qu'elle est poursuivie par les deux, elle ne sait pas qui est qui. Et nous non plus, apparemment, dans le bouquin, on ne sait pas duquel des deux est lequel. Voilà. Et c'est une trilogie, normalement. Serpent and Dove aussi, c'est une trilogie. Ensuite, il y a A Curse So Dark and Lonely, toujours de la fantasy, qui arrive au mois de septembre, ça j'ai retenu, et qui est traduit sous... comment ça s'appelle?
un sort si noir et éternel. Ouais, je crois que c'est ça, la traduction. Ou toujours de la fantaisie. C'est aussi une réécriture de La Belle et la Bête. Non, en bien, hein, apparemment, d'après les avis. Et le personnage principal, genre, par contre, elle est handicapée. Une originalité. Et ensuite, le dernier, arrête, sinon je peux vous en faire des pages hein, de ce que j'attends. From Blood and Ash, qui sort octobre, novembre peut-être, oui, novembre. De la fantasy, alors je sais pas trop quoi, il y a une histoire de, pas une princesse, ça s'appelle une maiden. Je sais pas en français ça donne quoi, mais qui doit, non je sais pas, je vais pas me lancer dans le résumé de ça. Mais je me suis fait un peu spoil et en fait c'est plutôt de la, attendez je réfléchis à mon mot, c'est du fantastique en fait, apparemment, plus que de la fantasy, enfin je sais pas, je me tais. Question suivante. Ah, question suivante, c'est quoi? 5. Je sais pas où j'en suis. Ta plus grosse déception littéraire cette année? Il y en a eu beaucoup. Enfin, il y en a eu beaucoup. Non, je suis menteuse, il y en a eu 2. Mais, quand même, ça m'a... Parce que, ouais, c'est ça ma plus grosse déception. Je lui ai mis que 2 étoiles sur 5. J'ai peiné à le finir. Pas de post-it, hein, il en méritait pas. C'était censé être de la fantaisie. Avec un côté un peu enquête, pas thriller, mais ouais, enquête. Et ça m'a pas intéressée. Je sais pas, genre j'ai même pas essayé de vraiment en soi deviner qui était le coupable. Genre j'étais là, oui, oui. Et à la fin, quand on a la réponse, j'étais là, oui, ça paraissait évident, oui, effectivement. Mais ouais, ça m'a pas plus passionné que ça. En fait, tu suis le point de vue de... C'est un point de vue alterné. Donc t'as d'abord le point de vue de Kerali, qui est une voleuse, qui va être mêlée malgré elle à ouais, elle va être... attendez, pas que je spoil tout encore une fois. Elle va être au courant que les 4 reines sont mortes par inadvertance, si on veut. Enfin, elle devait pas trop être au courant, je crois. Et bref, donc elle apprend ça, donc après elle fait équipe avec un mec, mais sauf qu'en fait ça se passe en... Enfin tout le bouquin je crois se passe en une journée. Alors une journée il tombe amoureux, t'es là, bah non, fous-toi pas notre gueule quand même, faut pas déconner. Donc déjà ça m'a insupporté, mais en fait, et après tu suis le point de vue de chaque reine, donc il y en a 4, donc c'est très long. Hein. Et en fait, ouais, tu suis le point de vue de 4 reines, les secrets des 4, les secrets je les avais pas non plus devinés, enfin j'ai rien deviné, mais... J'ai pas essayé de deviner en fait, je pense. Ah si, parce que oui, à un moment on nous parle d'une héritière, d'une reine cachée. Et du coup en fait j'avais fait la supposition que c'était Kerali. Non, c'est pas Kerali, elle est pas héritière. Ce n'est pas une future reine. Donc c'est la seule supposition que j'ai fait du truc, c'était pas ça. Donc bref. Et ouais, non. En fait déjà le point, je pense le fait d'alterner chaque point de vue, les 4 reines, la meuf, c'était long. Ouais, c'était long. Et voilà, pas fou. Et puis ouais, en fait c'est peut-être aussi le fait que ça se passe qu'en une journée. Après le côté, attendez je vais vous dire quand même un point positif du truc. Le côté que en fait c'est un royaume qui est divisé en 4 et chaque royaume, sous-royaume, je sais pas comment on appelle ça, j'y arrive pas. Chaque sous-machin est dirigé par une reine du cadran, oui parce qu'il y a un cadran, bref. Et chaque royaume est différent. Genre il y en a un, c'est très... la glace, c'est l'hiver en permanence, glacé, c'est la haute technologie, la médecine, très déshumanisé, on peut dire. Genre tout est sous contrôle, enfin faut que tout soit contrôlé, patati patata, nouvelle technologie, blablabla. Ensuite, je te le fais ça en dessous, je sais même pas dans quel ordre c'est. Il y a... j'ai pas les noms. Ah mais attendez, je suis un peu conne.
suis un peu conne. Oui, donc c'est Eonia le truc, l'hiver là. Ensuite, il y a Ludia où c'est un peu... C'est la fête tout le temps dans ce royaume-là. C'est très genre... on a la joie de vivre, tout ça, tout ça. En gros. Toria, c'est... Toria, je sais même pas comment vous le résumer. Très marchandise, le commerce, voilà. J'ai pas aimé Toria, bref. Et Arkia, c'était très la nature, écologique, pas de modernitude, je sais pas comment on dit. Voilà, bref. Donc ça, j'ai bien aimé, genre le fait que chaque cadran est différent, du coup chaque reine est différente. Et voilà. Et du coup, on va dire que les reines sont dirigées, guidées par les lois des reines. Et du coup, genre ça, c'est bien, tu les as au début, toutes les lois des reines. Mais voilà, enfin moi, ça c'était sympa. Enfin, il y avait des trucs sympas quoi, mais voilà quoi, elle m'a pas intéressée. J'ai mis je sais pas combien de jours à le lire, donc je l'ai traîné longtemps, donc voilà. Bref, pas fou. Alors attendez, où je pose ça parce que là c'est un peu le bordel. Ensuite, c'est quoi la question suivante? La 6. Ta plus grosse surprise littéraire cette année? Bah ça avec le tome 2, c'est surtout en fait le tome 2 mon préféré, hein. Si vous n'avez pas compris, voilà, je vais pas y repasser 50 heures parce que je décris très mal là, je m'enfonce. Ensuite, c'est quoi ton nouveau crush dans un livre cette année? Rysand, désolée, toujours. Je ne m'étendrai pas, faut arrêter. Ensuite, 8, ton nouveau personnage préféré. Je vais dire Feyre. Feyre, oui. Toujours là-dedans. Hein. Parce que, ouais. Genre, elle a une... Si je puis me permettre. Genre, dans tous les tomes, elle a une bonne évolution. Enfin, genre, elle évolue bien. Genre, au début, elle était là, allez. Mais genre, ouais, c'est horrible. Genre, le début, t'es là, mais réveille-toi, claque tes sœurs, là. Bute-les. Elles sont horribles, elle s'est laissée marcher sur les pieds. Ah bah après, elle se laisse plus marcher sur les pieds, hein, moi je vous le dis. Ensuite, bref. Le livre qui t'a fait pleurer cette année. Alors attendez, c'est lequel? C'est le 3, je crois. Pardon. C'est pas ma faute si c'était les lectures les plus intéressantes. C'est dans le 3 que j'ai pleuré. Ouais, je pense que le 3, il y a le plus de post-it. Mais je pourrais en rajouter dans le tome 2. Mais vrai, ouais, c'est dans le tome 3. Il se passe un truc vers la fin. Genre, évidemment que ça allait arriver au bout d'un moment. Et évidemment que je savais que ça allait bien se passer. Mais quand même, genre quand t'as la description, t'es là, oh non. C'était horrible, j'ai pleuré. Mais j'ai pas non plus pleuré 3 heures, quoi, à pas m'en remettre. Genre, il y a des livres que j'ai déjà lus que j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais là, c'est le seul qui m'a fait pleurer, verser quelques larmes. Ensuite, le livre qui t'a rendu heureuse cette année. Bah, désolée. Suivant. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année? Alors attention, je manipule avec soin. Oula. Celui-là, que je suis censée lire. Attendez, je peux vous l'ouvrir. Non mais j'aime pas, ça va faire des traces de mes doigts. Pardon, un petit peu maniaque du bouquin. Tada! C'est beau. Alors attendez, je remets. Et il y en a un autre, je vous en ai mis un autre. Moi, je pourrais pas l'ouvrir parce qu'il est encore... Attendez, pardon. Mets-toi bien. Ah, j'ai oublié. Attendez. Non. Et, pardon. Et celui-là, qui est aussi en hardback. Et en dessous, genre, le livre en dur, il est bleu et tout, trop beau. Mais je vous l'ouvrirai pas. Désolée pour vous. Alors, ça c'est bon. Et dernière question. Le livre que tu veux lire avant la fin de l'année. J'ai envie de vous dire tous, mais bon, évidemment, ce n'est pas possible.
Donc qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Donc évidemment tous mes livres de fantasy, hein, j'ai envie de les lire, mais... Varions. J'ai mis lui, le désert des couleurs. C'est aussi de la fantasy. Et je sais pas, ça me paraît... c'est un peu, pas oriental, mais enfin... Genre tu pars dans les dunes de sable, tout ça, c'est trop beau. Ça a l'air trop bien. Et rien que la première phrase, c'est dans le désert des couleurs. Chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Est-ce que ça vend pas du rêve? Bien sûr que si. Donc voilà. Celui-là. Et je vous en ai sorti un autre. Pour varier, parce que sinon je vous aurais replacé les mêmes. Ça, truc, machin. Bref. Que j'ai... je pense que c'est le dernier que j'ai acheté. La vie invisible d'Eddie Larue. Vous voyez rien. Et en fait, c'est moche, hein. C'est une veste, enfin une jaquette en papier calque, mais genre hyper moche. Et en dessous, c'est comme ça. Ça, c'est moche. Genre même là, ils ont pas fait d'effort. En dessous, c'est blanc. Hein. Bref, il est plus beau en anglais, mais est-ce que Manon est bilingue? Non, donc elle va le lire en français. Et donc, vite fait, en fait, on suit la vie d'Eddie Larue. Et en fait... elle vivait en 1714 et en fait elle a voulu échapper à un mariage arrangé, elle a fait un pacte avec le diable où elle devient éternelle et donc elle vit, voilà. Et en échange, en contrepartie, c'est que personne ne se souviendra jamais d'elle. Et voilà, et un jour, en fait du coup apparemment on la suit dans plusieurs moments, plusieurs pays, trucs machin. Et un jour, je crois que c'est en 2014, enfin bref, on s'en fout de quand, genre quelqu'un se souvient d'elle. Et donc mystère, mais voilà, je n'en sais pas plus. Mais c'est un pavé, hein, le truc quand même à lire. Mais je sais pas, ça a l'air sympa. Voilà. Voilà, je vous ai fait les 12 questions, je vous ai beaucoup placé un palais d'épines et de roses. Mais lisez-le, c'est le mot de la fin. Aïe, aïe, ouh. Pardon, c'est que je suis pliée par terre. Et donc, bah voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai mis 3 heures à essayer de vous expliquer ça, alors que je suis sûre que vous n'avez rien compris. Mais promis, je vais le faire bien en post Instagram. Je vais essayer de le faire bien par contre. Enfin bref, je vous laisse, parce que ça fait déjà 22 minutes. Donc allez, bisous!